a été fabriqué par les mécréants. Mais c'est eux qui sont dans leur mosquée là-bas insulter les mécréants. Ils n'ont pas de cerveau pour réfléchir. Mais ça ne m'étonne pas. Parce que pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce que quelqu'un qui passe son temps à lire Bukhari, Al-Muslim, il ne faut pas lui demander quand même. Quand même, il ne faut pas le demander. Ok, Inch'Allah, comme je dis bien, ils ont créé un Dieu qui n'a pas de pitié. Ils ont créé un Dieu qui n'a pas de rahma, qui n'a pas de miséricorde. Ils ont créé un prophète qui ne cherche pas la paix sur cette terre-là. Ils ont créé un prophète qui est sanguinaire, qui n'aime personne. Ils ont créé un prophète qui incite le musulman à détester les chrétiens. C'est eux qu'ils ont créé. Hein. Allah n'a pas créé. Allah a dit dans le Coran, sourate 21, verset 107, « Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. » Allah a dit, le prophète on t'a envoyé comme une miséricorde. Mais eux, ils ont créé un prophète qui n'a pas de miséricorde. Qui dit, il ne faut pas saluer les chrétiens. Il ne faut pas les collaborer avec eux. Que c'est le Coran qui a dit. Allez-y, apprenez le Coran. Allah n'a jamais dit dans le Coran de ne pas collaborer avec les juifs et les chrétiens. Allah n'a jamais dit. Parce qu'Allah sait qu'on est des êtres humains sur cette terre-là. On est des êtres humains sur cette terre-là. Allah ne peut pas nous inciter, comme vous les Dajjalines, à aller détester les gens. Pour quelle raison? Que parce qu'ils ne sont pas musulmans. Vous connaissez la différence? Un musulman, c'est quoi? Le problème est que ces gens-là ne connaissent même pas c'est quoi un musulman. Ils pensent que quelqu'un qui suit le prophète, c'est un musulman. Mais si tu ne suis pas le prophète, tu es un kafir. La hawla wa la quwwata illa billah. L'ignorance, là, c'est un vrai défaut. Notre communauté, là, il y a trop des ignorants. C'est ça le problème. Ok. On va continuer. Comme je dis bien, ils ont créé un prophète. Ils ont créé même les femmes des prophètes. Ils ont créé un Aïcha qui n'a rien à voir avec le vrai Aïcha qui était la femme du prophète. Parce que les Aïcha qu'on lit dans le hadith n'a absolument rien à voir avec la femme du prophète. Écoutez bien le Aïcha qui se trouve dans le hadith. On va aller à Al-Bukhari. Hadith al-Bukhari. Hadith al-Bukhari 300. Notez bien le hadith là. Quand tu vas aller vérifier un tout petit peu, ils ont enlevé. Hein, quand cette partie pour que les gens ne sachent pas. Il ne veut pas que vous sachiez la vérité. Wallah alazim. Il faut que vous restiez là-bas. C'est pour ça, quand tu leur poses la question, ils vont te dire non, les savants, ils ont déjà expliqué. Les savants, ils ont oublié Dieu. C'est-à-dire Dieu n'existait pas. Le Coran n'existait pas. Tout ce qu'on fait dans l'islam, il faut aller te référer sur leurs savants. C'est-à-dire le Coran, là, on les a laissés à côté, on ne travaille plus avec le Coran. C'est les savants, les idées des savants. Qui sont ces savants-là? Ce sont des êtres humains. Des êtres humains. Ils dorment, ils chient, ils vont aller aux toilettes, ils mangent comme nous, les êtres humains. Ils ont donné leur idéologie. Maintenant, on prend leur idéologie pour faire une loi en islam. Imaginez, hein? Réfléchissez un tout petit peu. Moi, je vous laisse seulement réfléchir. Il ne faut pas laisser un savant réfléchir à ta place. Allah t'a donné le même cerveau qu'Allah a donné ces savants-là. Il t'a donné le même cerveau. Pourquoi tu laisses les savants réfléchir à ta place? Si un imam te demande, non, les savants, ils ont dit, il faut lui poser la question. Est-ce que Allah nous a dit de suivre le savant? Il va te donner une réponse. Allah t'a donné où de suivre ces savants-là? Ils ne peuvent jamais te répondre à cette question. Qui vous a dit de suivre ces 4 mazhabs-là? Qui? Ils ne peuvent jamais te répondre parce que ce sont des menteurs. Ils savent très bien que personne ne les a dit de suivre ces 4 mazhabs. Et 4 mazhabs-là, pour quelle raison on va prendre leur idéologie pour appliquer une loi en islam? Depuis quand? Depuis quand la parole d'un être humain, on peut appliquer ça comme une loi en islam? Ça veut dire que l'islam appartient à Allah et aux savants. Allah applique ses lois et il y a aussi certaines lois qui viennent des savants. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Merci beaucoup. Wallahi al-azim. Wallahi al-azim. Vous les chrétiens là, vous les chrétiens qui me regardent là, vous êtes meilleurs, 1000 fois meilleurs que les sunnites et les wahhabis. Billah al-azim. Vous les chrétiens là, moi je vous aime plus que ces microbes là. Ces koulouna là, koulouna. Moi je les appelle même des koulouna. Les wahhabis ce sont des koulouna. Parce qu'ils font plus que mal que des koulouna. On va partir. Et vous les chrétiens là, sachez que nous on n'est pas vos ennemis. Hein. On n'est pas vos ennemis et vous ne serez jamais notre ennemi. Nous qui suivons le Coran, vous ne serez jamais nos ennemis.
Vous êtes des êtres humains, vous vivez sur cette terre-là. On vous aime en tant qu'un frère, on vous aime dans tout. N'écoutez pas les extrémistes là qui sont en train de vous dénigrer. Il ne faut même pas les répondre. Et surtout, il y a une fille là qui s'appelle, j'ai oublié son nom. Hein. Attendez, je vais rentrer dans son compte là. Il s'appelle, il y a une fille qui s'appelle la reine Soniké. La reine Soniké. Son compte s'appelle Reine Soniké. Cette fille là, elle est partie dans un commentaire, elle a dit là-bas, non, Jafar, depuis qu'il était marié, il a fait comme ça, nanana. Je ne l'ai pas vu dans mon live ici parce que j'allais lui donner une leçon. Il m'a mentionné ça dans le live des DDR. Moi, je vous ai dit clairement les choses. Si moi, je publie mes vidéos, il faut arrêter de mentionner le nom des DDR dans mes lives. DDR sont plus petits. Aucun DDR ne peut m'arrêter. DDR, là, pourquoi vous mentionnez DDR, ils ont quelle connaissance? Si ce n'est pas le petit débat avec les chrétiens, là, ils peuvent faire quoi? Ils n'ont aucune connaissance, ces gens-là. Pourquoi vous mentionnez? Vous pensez que DDR, ils ont des kilos pour me corriger, moi? Vous pensez que les DDR, ils ont la capacité de m'arrêter, moi? Vous blaguez, hein, vous. Wallah lazim, vous blaguez. DDR, ils n'ont pas de kilos pour m'arrêter. Wallah lazim. Et comme a dit là, le petit débat qu'ils font les chrétiens, ça apporte quoi en islam? Je vous ai dit, les DDR, ils font des débats inutiles. Je me pose la question même, quel boulot ils font dans leur vie. Parce qu'un jeune homme qui passe son temps à faire des da'wah, je me pose la question, tu fais quoi dans la vie, hein? Le débat des DDR, là, ça apporte quoi en islam? Au lieu d'aller aider les gens qui sont à l'hôpital là-bas, il y a des hôpitaux en Côte d'Ivoire là-bas, non? Si vous voulez avoir le vrai da'wah, c'est de mettre l'argent ensemble, aller aider les pauvres gens qui sont dans les hôpitaux là-bas, ils n'ont même pas de médicaments, les musulmans qui sont là-bas. C'est d'aller aider les femmes que leurs maris ont décédé et qu'ils ont des enfants là-bas. Prenez l'argent ensemble si vous êtes des vrais musulmans, allez aider ces femmes-là. Ils ont besoin de votre aide. Au lieu d'aller faire des débats inutiles avec les chrétiens, que forcer les chrétiens, ils vont aller en enfer. L'enfer vous appartient. L'enfer vous appartient, vous. Il n'y a pas combien de pauvres sont en Côte d'Ivoire là-bas, ils ont besoin de l'aide. Vous les musulmans, vous n'avez pas dit que votre religion c'est une religion de paix. Alors allez aider ces gens-là. C'est mieux pour vous que d'aller faire des débats inutiles dans le stade des gens là-bas. Allahu Akbar, comme si c'est un jeu olympique. Vous ne voyez pas les chrétiens. Les chrétiens, ils ne perdent même pas leur temps à faire des débats avec vous. C'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux tout le temps à dénigrer les chrétiens. Ils vont aller en enfer. Les chrétiens même, ils n'ont pas votre temps même. Ils sont en train de faire autre chose que de collaborer avec vous. Vous mettez tout le monde en enfer. Vous ne réfléchissez pas. Vous n'avez pas de boulot. D'ailleurs, si vous êtes véridique, invitez les jeunes à aller travailler. Dites aux jeunes musulmans d'aller étudier. Ils n'ont même pas de boulot. Passer 2 heures sur les réseaux sociaux à faire des débats inutiles avec les chrétiens. Il y en a même, ils n'ont même pas de boulot, même diplôme. Vous avez quoi comme boulot? Ils font rien pour la jeunesse africaine que des débats inutiles, le live qui ne sert à rien. Critiquer les gens, tout le monde est en enfer. Qui vous a dit que vous allez au paradis, vous? Peut-être Allah vous a donné quand même la clé des paradis. Donc votre paradis, même là, nous, on n'est pas intéressés. Hein. Vous pouvez fermer votre porte là-bas, on n'a pas besoin. Vous les wahhabistes là. On va continuer. Je dis bien, ils ont créé un prophète. Ils ont créé un prophète, comme je dirais, ils ont créé un prophète qui n'a rien à voir avec le prophète qui a été cité dans le Coran. Le prophète des hadiths et le Coran, c'est pas pareil. Ils ont dit aussi également, il y a quelqu'un qui a dit de parler de la polygamie. Je vous ai dit, Allah n'a jamais ordonné à un musulman de prendre 4 femmes. Ça n'existe pas dans le Coran. Ils ont falsifié aussi la polygamie. Ils ont dit, c'est Allah qui a dit aux femmes, aux hommes musulmans de prendre 4 femmes. Allah n'a jamais dit. Allah s'adresse uniquement à certaines personnes dans le Coran. Si vous lisez Surat An-Nisa, vous allez comprendre. Pourquoi Allah a dit wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Pourquoi Allah a cité al-yatama? Pourquoi Allah a cité les orphelins d'abord, après il a dit vous avez le droit d'épouser. Pourquoi il a ajouté les orphelins? Pourquoi Allah ne peut pas dire ya ayyuhallazina amanu fankihu ma taba lakum minan nisa? Pourquoi Allah n'a pas dit vous les croyants alors épousez parmi les femmes 2 ou 3? Pourquoi il s'est adressé aux yatama, aux orphelins? Parce qu'il y avait des gens dans le temps des prophètes, ils avaient des orphelins autour là-bas, des femmes, ils les épousent, ils donnent pas leur dot normalement, et il y en a, ils épousent les femmes orphelines là juste pour les intérêts. Alors Allah dit, si vous ne pouvez pas être juste envers ces femmes là, vous avez le droit d'épouser une autre femme. Il n'a jamais dit aux croyants d'épouser des femmes, plusieurs femmes.
Voilà, ils ont transformé le verset. C'est pour ça que je vous dis, ils m'aiment pas parce que moi j'ai dit la vérité. Ils m'aiment pas parce que tous leurs mensonges, je suis là pour les dévoiler. C'est ça qu'ils n'aiment pas. C'est pour cela qu'ils me dénigrent. C'est pour cela qu'ils signalent mon compte. Voilà la vérité. Allah n'a jamais dit d'épouser 4 femmes ou 5 femmes. Il n'a jamais dit. Allah s'adresse spécifiquement à certaines personnes qui étaient là, qui étaient injustes envers les femmes orphelines. Allah les a dit, si vous êtes incapables d'être juste envers ces femmes-là, Allah vous donne l'autorisation de laisser ces femmes-là d'aller épouser une autre femme. Voilà la raison pour laquelle on est en train de transformer le verset d'Allah à dire quoi? Parce qu'ils aiment les femmes, c'est leur habitude. On va citer certains hadiths maintenant, vous allez comprendre que ces gens-là, ils sont obsédés par les femmes. Obsédés. Une obsession. Écoutez bien, on va aller dans le hadith. Attendez d'abord, je vais boire. Tu sais, si moi mon live déjà et que je suis en live seulement, leur cœur bat à pleine vitesse. Leur cœur bat, billah al-azim. On va voir vous les femmes là. Vous les femmes qui sont là. Vous dites que vous suivez le hadith, non? Écoutez bien ce que le hadith dit sur vous. Écoutez attentivement. C'est que le hadith, le livre le plus authentique après le Coran, ce qu'il dit sur vous les femmes. Écoutez. Après ce live-là, si toi tu continues à suivre le hadith, ça c'est ton problème. Hein? Écoutez bien vous les femmes là. Ils n'ont pas dit qu'ils sont là pour vous. Écoutez le hadith qui dit concernant vous les femmes. Il n'y a pas un livre qui a dénigré les femmes comme Bukhari et Muslim. Billah al-Azim. Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Essayez de vous caresser sur votre tête. Non, nous on vous aime. Écoutez ce que le hadith dit sur vous. On va aller... Est-ce qu'on ne va pas commencer par... Ok. On va aller... Hadith al-Bukhari. Hadith al-Bukhari... Hadith al-Bukhari 29. Hadith al-Bukhari, vérifiez. Hadith al-Bukhari numéro 29. Notez-les. Vous les femmes là, allez-y, vérifiez. Hadith al-Bukhari 29. Qu'est-ce que le Hadith al-Bukhari dit? Il dit que le prophète a vu l'enfer et l'enfer est rempli par qui? Par les femmes. Pas les hommes, hein? Les femmes. Et vous savez quelle raison? Parce que vous êtes ingrates. Comme s'il n'y a pas des hommes ingrats. Hein? Comme si vous les femmes là, vous êtes que des ingrates. Hein? Ah ouais? L'enfer est rempli par vous parce que vous êtes des ingrates. Ce n'est pas le Coran qui a dit, hein, c'est le hadith. Et je vais vous donner ce que le Coran a dit concernant nous, les femmes et les hommes. Le Coran ne fait pas la distinction entre l'homme et la femme. Non. Mais le hadith, oui. Si une femme ne donne pas le devoir conjugal à son mari, le malaïka ils vont continuer à le maudire jusqu'à le matin. Mais si l'homme fait, il n'y a pas de problème là-dedans. Une femme ne peut pas mettre le parfum, ça c'est un problème. Quand tu mets le parfum, c'est comme si tu as fait la fornication. Mais un homme, oui, un homme peut le faire. Il n'y a pas de problème. Vous voyez comment vous n'avez aucune dignité auprès de ces hadiths-là. Écoutez bien. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 16, verset 99, Man amila salihan min zakarin aw unsa, wa huwa mu'minun, falanuhayyannahu hayatan tayyibatan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque fait du bien, de bonnes œuvres, parmi hommes ou femmes. Allah ne fait pas distinction, que ce soit l'homme ou une femme, si tu fais de bonnes œuvres, Yom al-Qiyamati, tu auras ta récompense. Mais ils ont dit quoi? Non, l'enfer sera rempli que des femmes. Vous les femmes, préparez-vous. Vous les suiveurs des hadiths là, vous qui dites que oui, moi si soudite wahhabiste, voilà le hadith qui dit que vous allez remplir un enfer là-bas. Et les hommes, non, non, non. On va continuer. Abi Daoud, 2160. Hadith Abi Daoud, 2160. Écoutez bien, vous les femmes là. Vous n'avez pas dit que vous aimez le hadith. Voilà ce que le hadith est en train de vous dénigrer. Abi Daoud, 2160. Qu'est-ce que Abi Daoud dit? Il faut tapoter beaucoup. Il faut tapoter dans le live là-bas parce que leur habitude c'est de signaler le live. Voilà, peu importe. Hein? Même s'ils signalent le live, moi je dis bien, ça ne me coûte absolument rien du tout. Hein? Moi j'ai ma connaissance ici dans ma tête. Vous qui êtes là, que vous ne connaissez pas, moi je suis là pour vous réveiller votre conscience. Donc n'arrêtez pas, envoyez beaucoup de j'aime parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ces gens-là, ils détestent la vérité. Et moi je suis là pour éradiquer ces microbes-là. Hadith Abi Daoud 2160. Vous savez ce qu'ils ont dit concernant vous les femmes? Écoutez bien. Ils ont dit que si tu achètes un chameau
Tu achètes un chameau et tu trouves une femme. Qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois demander à Allah de te protéger contre leur malheur. Tu achètes un chameau et tu trouves une femme, tu demandes à Allah, Allah protège-moi contre leur malheur. Donc ça veut dire qu'un animal qui est chameau et aussi une femme, il y a des malheurs là-dedans. Il faut demander à Allah de te protéger contre leurs malheurs. Donc vous les femmes, la suiveurs des hadiths, là, vous avez compris maintenant? Ils vous ont dit que vous êtes malheureux. Quand on vous trouve dans le mariage, on demande à Allah, vous êtes contre votre malheur.